Comme l'a dit Marcel Proust, le regret est un amplificateur du désir. Sorcier, sorcière, étudiant en magie, bonsoir. Puisque dimanche dernier nous abordions la mission assassine de Drago Malfoy, j'ai eu envie de revenir quelque peu sur sa cible et de vous parler d'Albus Dumbledore. Et plus précisément, l'un de ses actes qui a suscité bon nombre de questions dans Harry Potter et le prince de sang mêlé. Allez, installez-vous confortablement, prenez de quoi vous rafraîchir et de quoi grignoter et pensez à vous abonner, c'est important. C'est parti pour tenter de comprendre pourquoi Albus Dumbledore a décidé de porter à son doigt l'Horcrux du Seigneur des Ténèbres. Mais avant toute chose, récapitulons un petit peu la situation. C'est durant la fermeture estivale de l'école de sorcellerie de 1996, ou 96 si vous préférez, que notre cher Albus Dumbledore continua sa chasse aux Horcruxes. Et ses recherches intensives ne furent pas vaines, car elles l'amenèrent directement là où tout avait commencé, à Little Angleton. En d'autres termes, dans le petit village où avaient vécu les Jedusor, la famille du côté paternel et moldu du Seigneur des Ténèbres. Et non loin de là, dans une petite masure, la famille Gaunt, la famille maternelle et pro-sang pur de l'extrême du Seigneur des Ténèbres. Comme vous l'imaginez bien, Dumbledore ne s'attarda pas vraiment sur le manoir de la famille Jedusor, mais plutôt sur l'humble logis de la famille Gaunt, qui n'était d'ailleurs plus un logis, mais un tas de débris. Eh bien oui, la petite maison délabrée à l'abandon n'avait, comme on peut s'en douter, pas résisté aux épreuves du temps et avait laissé place aux mauvaises herbes et à la végétation locale. Mais Dumbledore se doutait que cette zone renfermait un précieux objet du Seigneur des Ténèbres, un vestige de la grande lignée de sang pur à laquelle il appartenait du côté de sa mère. Déjà, parce qu'il s'agissait du dernier endroit où avait vécu la digne descendance de Salazar Serpentard, et aussi parce que le Seigneur des Ténèbres y avait laissé sa signature. Alors, non pas avec la marque des ténèbres, mais avec de nombreux enchantements et maléfices puissants protégeant le périmètre. Si ces protections avaient bien fait leur travail jusqu'à présent, elles furent insuffisantes pour arrêter notre cher Albus, qui en sorcier habile et doué qu'il était, réussit non seulement à s'en sortir sain et sauf, mais en plus trouva ce qu'il était venu chercher, un Horcrux. Et quel Horcrux? La bague des Gaunt. Un véritable trésor générationnel transmis dans la famille depuis des siècles. Un héritage du deuxième frère Pévrel. Et qui dit famille Pévrel, dit conte des trois frères et relique de la mort. Cette bague n'était donc pas sertie de n'importe quelle pierre, mais bien de la pierre de résurrection. Celle qui permettait de parler avec l'esprit des défunts. Par chance, Lord Voldemort avait des connaissances très limitées en ce qui concernait les reliques de la mort, et n'avait de ce fait absolument pas conscience de ce qu'il détenait entre les mains dès son plus jeune âge. Et c'est bien parce qu'à ses yeux il ne s'agissait que d'un simple bijou de famille que la bague devint le seul objet qui soit simultanément un Horcrux et une relique de la mort. Et c'est ce détail qui porta préjudice à notre cher Albus Dumbledore, qui l'espace d'un instant laissa un grand désir enfoui en lui l'emporter sur son bon sens, et qui le fit oublier complètement qu'au-delà d'être une relique de la mort, la bague portait également en elle un fragment d'âme du Seigneur des Ténèbres et une mortelle malédiction à quiconque la porterait à son doigt, comme il l'explique si bien à Harry dans Harry Potter et les reliques de la mort. Après un nouveau et bref silence, Harry reprit. « Vous avez essayé de vous servir de la pierre de résurrection ?» Dumbledore acquiesça d'un signe de tête. Quand je l'ai découverte, après toutes ces années enterrée dans la maison abandonnée des Gaunt, cette relique que j'avais désirée plus que les autres, bien que dans ma jeunesse je l'ai voulu pour des raisons très différentes, j'ai perdu la tête, Harry. J'ai complètement oublié que c'était désormais un Horcrux, que cette bague portait en elle un maléfice. Je l'ai ramassée, je l'ai passée à mon doigt, et pendant un instant, j'ai imaginé que j'allais revoir Ariana, revoir ma mère et mon père, et que j'allais pouvoir leur dire à quel point je regrettais. J'ai été si sot, Harry. Après tant d'années, je n'avais rien appris. Je n'étais pas digne de réunir les reliques de la mort. Je l'avais prouvé maintes fois et j'en apportais ainsi l'ultime preuve. Vous l'aurez compris, la tentation d'utiliser la pierre afin d'implorer le pardon de sa sœur et de ses parents était trop forte pour que Dumbledore y résiste. Il regrettait terriblement certains choix qu'il avait faits durant sa jeunesse et la façon dont il avait traité son frère et sa sœur en devenant chef de famille après l'incarcération de son père et le décès accidentel de sa mère. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, Albus était très jeune. Il
qu'il n'avait que 18 ans et que c'est avec beaucoup d'amertume et de désillusion qu'il endossa le rôle de chef de famille. Albus avait littéralement troqué un tour du monde palpitant avec son meilleur ami rempli de promesses de rencontres inédites et d'aventures contre une vie cloîtrée dans le petit village de Godric Solo en devenant le garde-malade de sa petite sœur. Et quand on a un avenir aussi prometteur que celui du jeune Albus Dumbledore, c'est très difficile à vivre. Sans oublier le fait que même s'il avait aimé son frère et sa sœur, il n'en restait pas moins égoïste. Il se savait doué et voulait briller dans la communauté des sorciers, ce qui était complètement impossible avec la garde d'une enfant malade et d'un adolescent indiscipliné. Il était pris au piège et pensait sa vie gâchée. Enfin, c'était sans compter sur l'arrivée de Grindelwald qui chamboula complètement sa vision des choses et qui laissa entrevoir à Albus une sortie de secours. Sachez d'ailleurs que c'est ce dernier qui parla des reliques de la mort à Albus et qui éveilla son grand intérêt à les retrouver, surtout la pierre de résurrection, car cette pierre annonçait un grand soulagement pour Albus, celui du retour de ses parents et la fin des responsabilités qui pesaient sur ses épaules. Mais ça, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Retenez juste que durant ces 2 longs mois de pure folie et de rêves illusoires, Albus négligea complètement son frère et sa sœur pour s'occuper exclusivement des plans machiavéliques de Grindelwald, qui se clôtura par une violente dispute, le décès prématuré de sa petite sœur et la volatilisation de Grindelwald dans la nature, laissant Albus dans le désarroi le plus complet. Et puis, tu sais ce qui s'est passé. La réalité est revenue en la personne de mon frère illettré et infiniment plus admirable que moi. Je ne voulais pas entendre les vérités qu'il me lançait à la figure. Je ne voulais pas l'entendre dire que je ne pouvais partir à la recherche des reliques, entraînant avec moi une sœur fragile et instable. La discussion s'est transformée en bagarre. Grindelwald a perdu son sang-froid. Ce que j'avais toujours senti en lui, tout en faisant semblant de l'ignorer, s'incarnait soudain d'une manière redoutable. Et Ariana, après tous les soins que lui avait prodigués ma mère, toutes les précautions dont elle l'avait entourée, était étendue morte sur le sol. Grindelwald s'est enfui, comme tout le monde à part moi aurait pu le prévoir. Il a disparu avec ses projets de prise de pouvoir, ses plans pour soumettre les Moldus à la torture et ses rêves de retrouver les reliques de la mort, des rêves que j'avais aidé à encourager. Il a fui, alors que moi je restais seule pour enterrer ma sœur et apprendre à vivre avec ma culpabilité, avec mon terrible chagrin, le prix de ma honte. Pour conclure, c'est bien la culpabilité et le chagrin qu'Albus traînait comme des casseroles depuis des décennies qui l'ont mené à commettre un acte aussi peu réfléchi et si impulsif que celui de mettre un anneau bourré de magie noire et de malédiction à son doigt, le désir de se faire pardonner étant plus fort que celui de la raison. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager à vos amis sorciers et à lancer votre plus bel expecto patro like. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Sorciers, sorcières, étudiants en magie, au revoir.